Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Les élus communaux à l'école du nouveau certificat de résidence institué par le décret 2022-443 portant registre communaux des personnes en République du Bénin. Contrairement aux anciennes pratiques, l'octroi de cette pièce d'état civil se fera désormais en étroite complicité avec l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. C'est ce qui justifie la tenue d'une séance d'imprégnation des autorités communales sur cette nouvelle politique. Dans ce journal, vous suivrez le compte rendu des séances tenues à Parakou puis à Porto Novo. Et pour ceux qui en doutent encore, le nombre de femmes dans le secteur du numérique au Bénin va bientôt connaître une grande croissance exponentielle dans les prochains mois. Et pour cause, un projet est impulsé par Enabel dans le registre du projet DigiBoost et financé par l'Union européenne. Women in Tech Bénin, c'est le nom de ce nouvel instrument qui va appuyer les femmes entrepreneuses dans le numérique. Les détails dans un instant. Une autre bonne nouvelle pour les femmes dans ce journal, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta dispose désormais d'un appareil de mammographie. C'est un équipement de type moderne mis en place par le gouvernement japonais au profit des femmes qui désirent se faire dépister le cancer de sein pour une prise en charge efficace et efficiente. Dans ce journal, le point de la cérémonie de remise officielle de ce matériel à Tanguieta. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Plus rien ne sera comme avant dans la délivrance du certificat de résidence au Bénin. Contrairement aux anciennes pratiques, l'octroi de cette pièce d'état civil se fera désormais suivant une procédure bien définie, notamment à travers une complicité entre l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP et les collectivités locales décentralisées. C'est d'ailleurs ce qui a justifié l'organisation par l'ANIP d'une séance d'imprégnation des autorités communales, maires et secrétaires exécutifs sur cette nouvelle politique. Séance tenue ce jeudi 17 novembre à la salle de conférence de la préfecture du Borgo. Nous allons suivre. Le certificat de résidence aujourd'hui n'aura plus la même interface qu'hier. Une communication détaillée pour situer les maires et les secrétaires exécutifs sur la réforme du certificat de résidence au Bénin. C'est l'assistant du chef projet qui s'est chargé d'expliquer la nouvelle procédure d'obtention de cette pièce d'état civil. Une procédure déclinée désormais en 2 phases. Il est dit ici qu'après l'obtention de la fiche de résidence dûment renseignée et signée par le chef de quartier de ville ou de village qui procède à un enregistrement électronique de la déclaration de résidence, le demandeur se rend à la mairie où il dépose son dossier de demande de certificat de résidence à l'unité communale d'identification des personnes que nous appelons en sigle UCIP. Le demandeur, parce que ce titre le concerne, doit payer les frais d'établissement qui s'élèvent à 2000 francs CFA affectés du principe de répartition. Il était déjà expliqué que le demandeur est appelé à payer 500 francs auprès du chef de quartier de ville ou de village et donc en tout, la demande du certificat de résidence lui revient à 2500 francs. À travers cette réforme, l'Agence nationale d'identification des personnes vise à opérer la transformation des communes en une plateforme numérique et sécuriser ainsi le système de délivrance du certificat de résidence. Le certificat de résidence toujours comporte un code QR chiffré et renferme des informations d'authentification. Ainsi, il sera plus aisé de détecter les faux certificats de résidence à partir d'un API d'authentification. Même s'ils ont soulevé certaines inquiétudes liées au niveau d'instruction des élus locaux et au coût de la prestation, les participants se sont tous mis d'accord sur la pertinence de cette réforme. Je voudrais déjà, avant que les services ne viennent pour le démarrage, demander aux populations d'être prêts pour accueillir cette réforme et de l'accepter. C'est pour le bien de tout le monde. La manière de faire d'antan est aujourd'hui dépassée. Et si nous savons qu'aujourd'hui nous sommes dans le système de la digitalisation de tous les actes, il est normal qu'on y arrive jusqu'au niveau du certificat de résidence. Et avec ce que nous avons suivi ce matin, nous avons vu le rôle très important que vont jouer nos chefs quartiers ou chefs de village.
Les chefs de quartier ou de village qui ne maîtrisent pas les nouvelles technologies sont appelés à se faire assister des collaborateurs formés à cet effet. Le nouveau format du certificat de résidence a une validité de 6 mois. La délégation de l'ANIP était également à la préfecture de Lomé pour le même exercice. Les élus communaux de ce département ont été briefés sur le certificat de résidence institué par le décret 2022-443 portant registre communaux des personnes. La rencontre sur les procédures d'obtention de ce nouveau document s'est déroulée dans l'enceinte de la préfecture de Porto Novo. Nous allons suivre. Après le département du littoral, c'est celui de Lomé qui a accueilli cette délégation de l'ANIP pour présenter aux élus locaux le contenu de la réforme sur le certificat de résidence. Institué par décret 2022-443 du 20 juillet 2022 portant un registre communal des personnes, cette réforme vise à définitivement éviter les fraudes constatées par le passé dans la délivrance des attestations de résidence. La première étape se réalise chez le chef de quartier ou de village. Et donc, le requérant qui est à la quête de son certificat de résidence se rend chez son chef de quartier ou de village avec la preuve de son numéro personnel d'identification et la preuve du NPI d'une personne qu'on peut contacter en cas de besoin. Arrivé chez le chef village, ce dernier prend la peine de remplir la fiche de résidence. À la fin, il signe et il cachette, puis il donne une copie de cette fiche renseignée et dûment signée au requérant qui va continuer la procédure. La deuxième étape maintenant au niveau de la mairie, précisément à l'unité communale pour l'identification des personnes. Arrivé au niveau de l'unité communale d'identification des personnes, il va verser 1000 francs dans la caisse de la mairie comme droit de timbre et 1000 francs au trésor pour le droit de prestation. Et c'est à l'unité communale pour l'identification des personnes de lui délivrer sur place le certificat de résidence. À la fin de l'exposé sur le contenu de cette réforme, les autorités locales comprennent mieux le mécanisme qui doit guider la délivrance de cette pièce. Ce que nous trouvons d'intéressant dans cette réforme, c'est qu'on peut finir avec la pagaille qui s'observait. Ça permet en même temps d'avoir une idée sur tous ceux-là qui résident dans une commune. C'est très important en matière de démographie et en matière de gestion du territoire. Parce que, en tant qu'autorité, nous devons avoir un répertoire de tous ceux-là qui résident dans notre commune. Ça nous permet en même temps de voir à peu près, de maîtriser la sécurité au niveau de nos communes. La délivrance sécurisée du certificat de résidence va permettre à toutes les communes du Bénin de disposer d'un registre communal des personnes propres, débarrassées de toute fantaisie liée à la résidence des personnes. Nous allons à présent parler du tout nouveau projet lancé par Plan International pour contribuer au respect et à la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive des adolescents afin de garantir leur autonomisation. Le projet est intitulé « Ma santé, mes droits au Bénin ». Soutenu par des partenaires de l'Union européenne, le projet prend en compte plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest. Reportage. Plan International ne cesse de multiplier des actions au profit de la jeunesse béninoise. Il a compris que l'éducation est l'arme la plus puissante pour le développement d'une nation. L'organisation revient une fois encore avec son nouveau projet dénommé « Ma santé, mes droits ». Sa finalité est de promouvoir les droits universels à la santé sexuelle et reproductive des adolescents vulnérables au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Le projet va impacter 7500 jeunes et adolescents au Bénin, dont 448 filles de 10 à 19 ans. Soutenue par un travail de plaidoyer au niveau régional, l'action est conçue pour contribuer à la stratégie mondiale de plan international dénommée 200 millions de raisons qui passe par l'égalité des sexes et les droits des filles au cœur de la mission de notre organisation. En tant que telle, l'action contribue directement à la mise en œuvre des stratégies nationales de plan au Bénin, ainsi que dans les 6 pays cibles qui identifient tous la santé sexuelle et reproductive comme une priorité clé. Se basant sur cette idée,
Le projet vise à changer les normes, les pratiques et les relations, à renforcer les ressources et les filets de sécurité et surtout à améliorer les lois, les politiques, les systèmes et les services en santé sexuelle et reproductive. 3 piliers essentiels sont identifiés pour la mise en œuvre du projet Ma santé, mes droits. Le premier est intitulé « Éducation complète à la sexualité ». Le deuxième est axé sur le service adapté aux adolescents et le troisième prend en compte le renforcement de la société civile par l'apprentissage sud-sud. C'est donc un impératif en matière de développement. Et c'est aussi un impératif en matière de paix sociale et d'opportunités économiques pour tous et pour toutes. Les besoins, les droits, les intérêts des femmes ne peuvent pas être ignorés et mis de côté lorsque nous voulons des sociétés prospères, inclusives et justes. Je voudrais ici renouveler nos efforts ainsi que ceux de tous les acteurs communautaires et politiques pour la réussite de ce projet. Nous n'avons de choix que d'offrir des facilités à tous ceux comme Plan Bénin International s'investissent pour le développement de nos communautés. 6 pays africains sont ciblés par ce projet financé par l'Union européenne et Plan Danemark sur une période de 3 ans. Burkina Faso, Guinée, Togo, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Bénin. Pour ce dernier, les départements concernés sont le Plateau et l'Ouémé, plus précisément les communes d'Adioumou, Bonou, Dangbo, Adjawere, Pobé et Ketou. Restons avec la jeune féminine pour préciser que le nombre de femmes dans le secteur du numérique au Bénin va bientôt connaître une grande croissance. Et pour cause, le projet est impulsé par Enabel dans le cadre du projet DigiBoost et financé par l'Union européenne. Women in Tech Bénin, c'est le nom du nouvel instrument qui va appuyer les femmes entrepreneuses dans le numérique. Il a été officiellement lancé ce vendredi à Cotonou. William Cléquant pour les détails. La faible présence des femmes en entrepreneuriat dans le domaine du numérique au Bénin est le mal auquel remédie Women in Tech Bénin. Le projet va donc réduire les inégalités du genre en bâtissant un réseau influent et de diversité d'acteurs et actrices du numérique dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, les femmes représentent 33% des professionnels du numérique, alors que les métiers du numérique leur offrent de réelles opportunités de carrière et d'équilibre de vie. Il est donc indispensable que les femmes participent activement à la transition numérique, qu'elles soient des actrices de ce changement plutôt qu'elles ne le subissent. Et c'est ça la vision de la communauté Women in Tech Bénin. L'agence belge de développement Enabel est à la mise en œuvre de ce projet inscrit dans son agenda DigiBoost, financé par l'Union européenne. L'initiative, entrant dans la droite ligne des actions de l'exécutif béninois, sera accompagnée pour une meilleure représentation et approbation du numérique par les filles et les femmes du Bénin. Nous avons mis en place et structuré depuis 2021 cette communauté Women in Tech au Bénin, constituée de femmes professionnelles, des métiers du numérique, d'entrepreneurs innovants, agissant notamment dans le secteur du numérique, et de structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant ayant le volet genre dans ses missions. Cette cérémonie nous démontre à souhait l'ambition qui a incité cette action. Permettre aux femmes tech de se rencontrer, de présenter leur innovation, de développer leur réseau et de partager des idées qui peuvent faire avancer leurs projets. Je veux, mesdames de Women in Tech, que vous poursuiviez votre action. Dans un an, quand nous nous retrouverons pour célébrer l'anniversaire de l'événement d'aujourd'hui, je souhaite qu'il n'y ait pas que seulement 100 entrepreneurs, mais probablement 1000 entrepreneurs femmes, c'est-à-dire 10 fois plus. J'ai la ferme conviction que dans quelques années, le Bénin sera aussi compté parmi les meilleurs pays écoles en termes de réduction des inégalités du genre dans le numérique, en termes de filles et de femmes qui excellent dans le numérique. Des panels de discussion ont été initiés à la cérémonie de lancement de Women in Tech Bénin avec des consultants et formateurs en entrepreneuriat et questions du numérique. Les entreprises de la communauté bénéficiaire ont présenté leurs différents produits
au ministre d'État en charge du développement. Toujours et encore avec les femmes, le projet Campagne nationale, la femme scientifique, est officiellement lancé ce jeudi 17 novembre 2022 au Collège d'enseignement général 1 d'Abomey-Calavi. C'est un projet qui vise à stimuler et donner le goût des matières scientifiques aux apprenantes qui, de plus en plus, s'orientent vers les filières littéraires. Éléonore Yaïla-Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a procédé au lancement de cette campagne. Les détails avec Teddy Goudalo. L'incitation des écolières au domaine scientifique constitue ici le leitmotiv de deux organisations non gouvernementales. Il s'agit des ONG Femmes sans frontières et OSANA qui ensemble lancent la campagne nationale Femmes scientifiques au Collège d'enseignement général 1 d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique. Le projet Femmes scientifiques a pour but principal de démystifier les matières scientifiques auprès des jeunes filles du premier cycle des lycées et collèges du Bénin. La réalisation de ce projet prendra la forme des séances ouvertes de sensibilisation à l'endroit des filles des collèges et lycées du Bénin. Pour nous, Femmes scientifiques vient soutenir le gouvernement de son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon qui a inscrit dans son programme d'action 2021-2026 des réformes devant conduire à la valorisation des matières scientifiques. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique épouse cette belle initiative qui, selon elle, est partie intégrante du programme d'action du gouvernement. Le projet est présenté de long à large aux bénéficiaires à travers une communication. Ces apprenantes ont en retour pris des engagements en vue de faire des filières scientifiques un domaine privilégié. J'ai eu la chance et la lourde responsabilité de diriger un département au niveau de l'enseignement secondaire où je n'avais qu'un seul professeur certifié qualifié de mathématiques. Je dis bien un seul professeur certifié qualifié de mathématiques qui était un conseiller pédagogique. Tout le reste, ce sont des reversés avec la maîtrise en sciences économiques, par exemple. C'est pour dire que je me réjouis de constater que la mobilisation sociale autour de l'éducation est une réalité dans mon pays. Je viens donc vous encourager, mes chers amis, et vous dire que le gouvernement de son excellent le président Patrice Talon a déjà mis cette problématique dans le PAG. Ce projet existe, vous prenez le document de PAG dans les projets phares de notre secteur éducatif, sous-secteur enseignement secondaire et également supérieur, vous allez voir projet phare, valorisation des matières scientifiques dans les écoles et les universités. Donc les moyens sont mis là. Éléonore Yaïla-Descamps a, durant les échanges, partagé ses expériences scolaires qui font d'elle aujourd'hui une universitaire en sciences dures, professeure titulaire en chimie. Elle exhorte ses écolières à lui emboîter le pas. Parlons à présent protection de l'enfant à travers l'atelier de renforcement de capacité des membres du comité départemental sur la coordination, le suivi, l'évaluation, la collecte et le rapportage des actions de protection de l'enfant qui a pris fin ce jeudi à la préfecture d'Alada. La session qui a démarré le lundi 14 novembre dernier est une initiative de la Direction nationale de SOS Village d'enfants au Bénin, soutenue par plusieurs autres partenaires. Son objectif, contribuer à l'amélioration de la coordination et le rapportage des données de protection de l'enfant pour le renseignement des indicateurs nationaux et donc à l'accompagner les actions de protection de l'enfant dans le département de l'Atlantique. Reportage Ouliat Sanoussi. Depuis lundi dernier, ces membres du comité départemental de protection de l'enfant, CDPE, sont réunis à la préfecture d'Alada dans le cadre d'un atelier de renforcement de capacité sur la coordination, le suivi, l'évaluation, la collecte et le rapportage des actions de protection de l'enfant. Après 4 jours de formation intense, ils repartent bien outillés et satisfaits de cette session dont les travaux ont abouti à plusieurs recommandations et une feuille de route. Besoin de vulgarisation des textes de loi relatifs à la promotion des droits et à la protection de l'enfant. Les échanges furent fructueux. Nous avons eu à aborder plusieurs problématiques qui minent le développement de l'enfant dans le département. Cet atelier nous a permis également de faire un diagnostic complet de la situation
et les approches de solution. La feuille de route qui a été établie nous permettra de voir comment améliorer considérablement la situation de l'enfant. Je suis très content des résultats de cet atelier et je vais remercier du fond du cœur tous les acteurs ici présents. La protection de l'enfant est l'affaire de tous. L'engagement de toutes les parties prenantes est souhaité en vue de contribuer à l'amélioration de la vie des enfants dans le département. À travers sa politique nationale de protection de l'enfant, le gouvernement s'est donné comme défi majeur le respect de ses engagements en faveur des enfants. Malgré des avancées significatives, des défis restent à relever. Ces informations nous ont permis aussi de parvenir vraiment à la validation d'un CADEVA de cartographie de l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui aussi a été adapté pour aller vers un CADEVA de plan d'action intégré. C'est aussi le lieu vraiment de profiter effectivement de cette opportunité pour remercier les plus hautes autorités. Vous comprenez, à travers vraiment l'existence d'un cadre institutionnel très bien renforcé au niveau du Bénin, un système de protection de l'enfant qui est structuré du niveau national jusqu'au niveau plus communautaire. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, ce que nous avons salué, c'est la dynamique des acteurs au niveau local. Je voudrais enfin nous encourager tous à la poursuite des actions en cours et envisagées en matière de protection de l'enfant et également à la mise en œuvre des recommandations afin qu'à l'évaluation, nous puissions apprécier ou atteindre un niveau performant de mise en œuvre des recommandations gages du meilleur fonctionnement du comité départemental de protection de l'enfant de l'Atlantique. À son tour, le secrétaire général de la préfecture a salué l'excellente approche pédagogique, l'assiduité et la participation active de tous aux travaux avant de renouveler la disponibilité et l'engagement du préfet à veiller sur la mise en œuvre effective des recommandations et surtout de la feuille de route. Nous avons assisté aux travaux, je crois que c'était très appréciable. Au regard des thématiques pertinentes abordées au cours du présent atelier, je puis affirmer sans risque de me tromper que, d'une part, nous sommes énormément renforcés pour poursuivre les interventions en matière de protection de l'enfant et que, d'autre part, les objectifs poursuivis en organisant cet atelier ont été largement atteints. SOS Village d'enfants s'évertue depuis 1987 à changer la vie des enfants ayant perdu la prise en charge parentale et ceux qui risquent de la perdre. Aujourd'hui, elle s'occupe de 4500 enfants. Grâce à la qualité de son travail, elle a bénéficié du programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant, PACOP, mise en œuvre en partenariat avec SOS Village d'enfants Monde Luxembourg. Son souhait, toujours continuer à compter sur la franche collaboration de tous les acteurs pour qu'ensemble, ils puissent relever le défi de la précarité que vivent les enfants au Bénin. L'initiative jeudi de l'investisseur de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES, c'est une fois encore tenue ce jeudi 17 novembre 2022. C'est la 4e édition de cette rencontre périodique dont le but principal est de présenter aux opérateurs économiques les avantages de l'environnement des affaires au Bénin. Nous allons suivre. Nouveau rendez-vous de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES et les opérateurs économiques. C'est le 4e numéro du dialogue public-privé, jeudi de l'investisseur, dont le but principal est de relever les avantages de l'environnement des affaires au Bénin. Aujourd'hui, les deux thématiques retenues concernent le port autonome de Cotonou, sa stratégie de développement et le certificat de conformité environnementale que certains investisseurs trouvent difficile à obtenir au regard de la complexité supposée de l'obtention en fait de ce fameux sésame qui permet de pouvoir disposer de l'accompagnement de l'État dans le cadre des investissements réalisés dans notre pays. Les deux thèmes de cette édition proviennent des propositions faites par les différents investisseurs et la pièce s'assure que les responsables des structures étatiques concernées apportent les explications nécessaires à ces hôtes. Le nouveau décret 390, le décret 390 surtout, c'est un décret qui est suffisamment complet et qui met notre pays un peu à un niveau supérieur. Il y a quelques avantages de l'ancien décret et le nouveau décret. Il y a des aspects qui n'étaient pas pris en compte, comme les changements climatiques, comme les gens,
etc., qui sont pris en compte maintenant dans le nouveau décret. Il y a les redevances qui ont été amoindries. Il y a le certificat de conformité environnementale qui passe de 1 an à 3 ans. On a expliqué qu'on va améliorer le port. On va investir dans de nouvelles infrastructures. On va fluider les processus. Tout va être dématérialisé. Et on va créer des écosystèmes pour les investisseurs dans le port. On va construire des bureaux, des grands bâtiments de bureaux administratifs où ils peuvent mettre leurs bureaux. Et on va aussi créer des zones logistiques dans et hors du port. Près de 130 investisseurs se sont fait représenter à cette rencontre d'information et d'échange entre le secteur public et privé. L'initiative de la pièce s'inscrit dans la logique du gouvernement de poursuivre la transformation structurelle du Bénin, et ceci en s'appuyant sur les nombreuses réformes engagées pour l'amélioration du climat des affaires. Une bonne nouvelle pour les populations et surtout pour les femmes. L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta dispose désormais d'un appareil de mammographie. C'est un équipement de type moderne mis en place par le gouvernement japonais au profit des femmes qui désirent se faire dépister le cancer de sein pour une prise en charge efficace et efficiente. La cérémonie de remise de cet appareil s'est déroulée ce jeudi 17 novembre 2022 à Tangueta. Reportage. L'amélioration de l'offre sanitaire du Bénin en général et du Septentrion en particulier préoccupe à plus d'un titre l'État japonais. À la faveur de cette cérémonie qui a mobilisé personnel soignant de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta et les autorités à divers niveaux, l'ambassadeur du Japon près le Bénin, représenté ici par son conseiller, vient mettre à la disposition de cette formation sanitaire cet appareil de mammographie. Un appareil de dernière génération pour le dépistage des pathologies liées au sein. C'est pour accompagner les actions de Bénin dans le secteur de la santé que le gouvernement du Japon offre, à travers la présente cérémonie, un mammographe avec une imprimante numérique à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta. Cet hôpital, qui en dehors de Bénin, reçoit également de nombreux patients venant des pays voisins tels que le Togo et le Burkina Faso, rencontre de sérieuses difficultés dans la prise en charge des malades souffrant de cancer. D'un coût d'environ 91 millions de francs CFA, cet équipement de pointe vient à point nommé pour améliorer le plateau technique de cet hôpital de référence qui pourra désormais prendre en charge de façon efficace les patientes atteintes du cancer du sein, l'une des causes du fort taux de mortalité dans la gente féminine. L'implantation de cet important dispositif médical à l'hôpital de Tangueta aura désormais une portée qui couvrira tout le département et au-delà. Ceci contribuera sans nul doute, à travers les campagnes de dépistage précoce, à l'amélioration des résultats, puisque notre hôpital dispose déjà d'un personnel qualifié pour prendre en charge les cancers du sein, d'appareils d'échographie, d'un scanner, d'un laboratoire d'anatomie pathologie et d'une unité de chimiothérapie. Le présent geste est l'expression même de la fructueuse coopération entre le Bénin et le pays du soleil levant. Occasion pour les autorités à divers niveaux de saluer cet acte de générosité. Recevez donc, monsieur le représentant de l'ambassade du Japon près le Bénin, les remerciements et la reconnaissance du conseil communal pour cette œuvre incommensurable qui vient soulager les peines de nos mères. Monsieur le conseiller de l'ambassadeur, veuillez transmettre à tout le peuple japonais les gratitudes du peuple béninois et de son gouvernement en particulier. Avant la remise officielle de cet appareil de pointe au profit de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta, le Japon avait déjà offert courant 2018 2 ambulances flambant neuves à cette formation sanitaire. Alors, à présent à Porto Novo, qui a abrité ce jeudi un atelier de renforcement des capacités des acteurs communaux de gestion des catastrophes naturelles. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds national de réponse aux catastrophes, un fonds destiné à donner une réponse rapide aux populations en cas de sinistre. Le point du lancement des travaux de cet atelier dans ce reportage.
Cet atelier de renforcement des capacités vise à outiller les acteurs de la gestion des catastrophes dans les communes sur l'opérationnalisation du Fonds national de réponse aux catastrophes FONCAT. Mis en place en 2020, ce fonds logé au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et dont l'Agence nationale de la protection civile assure la mise en œuvre a pour vocation d'apporter des solutions idoines aux catastrophes et de renforcer la résilience des populations sinistrées face aux cas d'inondations, d'incendies et d'érosion côtière. Qu'elles soient d'origine naturelle ou humaine, les catastrophes sont des phénomènes imprévisibles et irrésistible au regard des dispositifs et mécanismes conçus en amont pour y faire face. Notre cher et beau pays, le Bénin, est confronté à une vague d'inondations particulièrement sévère au cours de cette année 2022, avec pour conséquence des dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Mesdames et messieurs, une fois opérationnalisés, les mécanismes d'accès et de gestion du FONCAT, les procédures d'accréditation et les mesures de contrôle et de suivi-évaluation, sans oublier les rôles et responsabilités dans la mise en œuvre du FONCAT doivent être connus par tous les acteurs que vous êtes. C'est ce qui justifie l'organisation de ces formations itinérantes de renforcement de capacités dans les 12 départements de notre pays et dont le lancement nous réunit ce jour à Porto-Novo dans le département de Lomé. Au regard des contenus de cet atelier de renforcement des capacités, les participants mesurent déjà l'apport de ce fonds dans la gestion des catastrophes à l'échelle locale. Ce qui va changer, ça serait la célérité que nous allons observer prochainement au niveau des interventions. Parce que, qui vous souvenez que par le passé, avant que la structure nationale n'intervienne, ça met un peu de temps. Maintenant qu'il y a une gestion de proximité, je pense que cela va permettre, n'est-ce pas, d'observer une célérité dans l'intervention. Auparavant, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Lorsqu'il y a inondation ou bien il y a catastrophe naturelle, effectivement, nous saisissions l'ANPC. Et je vous dis, nous remercions au passage l'ANPC qui répond, mais pas aussi promptement qu'on l'aurait souhaité. Et à travers aujourd'hui la disponibilité de ce fonds qui est même déjà transféré dans nos communes, je peux vous dire quand même que la solution est toute trouvée. Face aux dégâts des catastrophes, les communes ont donc désormais le Fonds national de réponse aux catastrophes, FONCAT, pour voler rapidement au secours des populations. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à vous et surtout bon début de week-end à toutes et à tous.